Téléspectateurs, bonsoir. Comme chaque dimanche et chaque mercredi, à Soya, émission Parole Parler, va l'inviter nous et participer à un dialogue sur l'avenir démocratie en Haïti, un dialogue sur l'avenir pays d'Haïti, un dialogue sur l'avenir population haïtienne. Et à Soya, dans l'émission Parole Parler, nous recevoir un invité de marque, une forte, une grande personnalité, professeur Leslie Maniga, candidat à la présidence du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti. Bienvenue, professeur Maniga. Mon cher, c'est un plaisir avec vous dans l'émission Parole Parler. Bon. Et première question, je vais poser où, et professeur Maniga, ou candidat à la présidence pour la fin, pour diriger le pays dans une période extrêmement difficile, nous période côté nous pour construire un pays et une démocratie, et où tout le temps dit qu'au candidat du peuple dans la période ça, est-ce qu'on est capable de dire ça veut dire? Bon, je suis capable de dire deux choses d'abord. Parce que c'est l'un pays en difficulté. C'est l'un pays à passer par une crise extrêmement grave, un pays sérieusement malade, que les gens qui aiment un pays, les gens qui prennent à cœur le problème pays, les gens qui révalisent la situation, qui rendent compte de ça. Et nous tous qui ont des compétences nécessaires pour faire face à la crise-là, nous savons nécessairement faire ce sacrifice-là pour le mettre au service du pays de manière à diriger des pays, diriger des peuples-là dans un grand tête-à-tête, un grand tête ensemble, de manière à nous sortir du pays à notre crise. Alors là, nous-mêmes, nous disons candidats du peuple, qu'on va prendre dans deux sens. Ou qu'on va prendre dans le sens que nous sommes candidats national. Ah, ça c'est clair. Candidat de la nation tout entière, du peuple tout entier. C'est une expression fameuse là. Oui, c'est objectif final. Non. Mais nous disons candidat du peuple dans un sens plus particulier. Savoir candidat de masse populaire, urbaine et rurale. Pour qui ça? Parce que ce sont options qui sont faites pour nous sauver Haïti. Le pays d'Haïti, les gens a fait déjà bon. Système construit pour eux. Il y a des satisfactions besoin. Problème réglé. Il y a vivre à l'heure du XXe siècle, il y a vivre au niveau de toute grande bourgeoisie internationale, au niveau confort et luxe. Donc, moi, il est capable de souhaiter changement parce que la situation n'est pas bon, mais il n'est pas vivre nécessité changement au même degré que le peuple a de misère, que le peuple a des problèmes. C'est-à-dire que l'on veut changer le pays d'Haïti, nous-mêmes, RDNP, programme nous veut changer la vie. L'on veut changer le pays d'Haïti, il faut penser surtout à gens qui ont manqué, gens qui ont misère, gens qui ont trahi, gens qui ont souffrance, gens qui ont fait noir. Parce que c'est eux qui besoin de changement et c'est pour nous en priorité pour le changement fait. Mais ça ne veut pas dire que l'on va faire changement, on va faire de manière exclusive, on va exclure une partie du monde. Non. Mais l'on met accent sur le monde qui va gagner. C'est que c'est le même lieu de changement où quand tout le monde, que tout le monde recevoir une portion équitable de la production nationale, soit par son travail et m'ajouter, soit par solidarité nationale. C'est dans ce sens que nous disons candidat peuple. Nous candidat peuple parce que nous mettons accent sur le peuple là, fondamentalement comme notre programme, nous, comme bénéficiaires prioritaires de changement. Mais nous candidat peuple pour une deuxième raison tout. Nous candidat peuple parce que nous faisons preuve nous en tant que tel. Parce que nous-mêmes nous fondés depuis 1979. L'un à l'étranger, côté que des travailleurs haïtiens à Saint-Martin, travailleurs haïtiens en Guadeloupe, travailleurs haïtiens en Martinique, travailleurs haïtiens en Guyane, travailleurs haïtiens à Caracas, travailleurs haïtiens en Dominicaine, où je ne viens plus camper là, prendre des fonctions, faire cause avec eux, régulariser papier, rebailler dignité, aider les jeunes travail, empêcher de déporter eux, encourager à former association de défense des immigrants qui d'ailleurs existait jusqu'à l'heure actuelle. Donc, nos pratiques politiques, nous, avant même de parler d'élection, avant même de parler de renverser une validité dictature à vie, de pas comme si l'intérêt renversel, nous étions déjà debout à défendre l'intérêt peuple à l'étranger, l'intérêt travailleur à l'étranger, parce qu'il y a aussi toutes ces besoins de défense, puisque intellectuels, techniciens, ils job facilement dans la grande université, dans la grande organisation internationale, c'est pas eux qui ont besoin de défense là. Nous qui avons besoin de défense, c'est les travailleurs. Et c'est nous, RDNP, qui sommes là pour défendre nous. Le tout doit rapporter ça. Et bon, troisième raison maintenant, qui fait de ce candidat du peuple, c'est parce que nos batailles qu'a mené aujourd'hui, l'on cherche côté RDNP, la géographie électorale pays, la sociologie électorale pays, ça on vient. Ou c'est l'RDNP, c'est notre peuple à l'entrée. Le message là, c'est notre peuple à l'aller. C'est notre santé urbaine. Je ne vais pas dire pour autant qu'il ne va pas mettre accent sur les autres. Non, c'est pas ça nous dit, non. Nous dit simplement une chose. C'est que, étant donné que nous voulons un rassemblement du peuple haïtien, il y a toute composante du peuple haïtien là-dedans.
Cependant, c'est très net que le message va passer beaucoup plus facilement au milieu des masses populaires urbaines. Les intellectuels là sont convaincus par un certain nombre d'arguments, sont convaincus par le programme, heureusement que nous gagnons et tout le monde connaît que le bon, ou parfois avec monde privilégié, montrer le côté intérêt, parce qu'il n'y a pas tout de suite de nécessité de changement, pour montrer que propre intérêt par la continuation du système actuel là, parce que le système actuel là n'est pas viable et capable d'exploser d'un moment à l'autre. Donc pour leur propre sécurité. Mais par contre, mon qui tout de suite prend le message là, il faut que le message par la même ligne, incontestablement ces peuples-là. Parce que nous-mêmes nous convaincus qu'au moins pour toi, parce que en même temps, nous avons développé plus toujours qu'on aime. Si trois pour ça, trois raisons qui fait que nous-mêmes, nous sommes candidats authentiques de populaire. Ça fait, dans toute crise qui s'est passée, chaque fois elle vient des propositions, ou elle toujours proposition en faveur du peuple. Il passe à côté de péripéties, petite stratégie à droite à gauche qui a pris honte, ou bien petits bagages, parfois des petits attaques personnelles, des petits bagages, lance rien. Nous debout sous position peuple là, nous cherchons côté intérêt peuple là, et là nous dit intérêt peuple là dans l'élection, nous prenons position avec les classes ou ça, nous dit c'est peuple là pour choisir, donc immédiatement là encore, c'est une position populaire qu'on a adoptée dès le départ. Merci beaucoup. Laissez Maniga, vous parlez de rôle intellectuel, souvent, à un moment donné dans le programme, on dit qu'il faut réconcilier le savoir et le pouvoir. En d'autres termes, vous pensez que les technocrates gagnent un rôle important pour jouer dans la direction PIA. Vous parlez de compétences. Bon. Alors, question, c'est, l'on tout le temps parler de modernisation dans le programme. Et en même temps, on va parler de technocrates. Donc, modernisation, est-ce que nous parlons œuvre de technocrates qui pourra essayer de convaincre le peuple là de participer à la modernisation, ou est-ce que la modernisation prend prise en charge par le peuple sous la direction du technocrate? Là, il y a un problème qui n'est pas clair pour moi. Eh bien non, Hervé, non, là où elle est patient, ça peut que le clair, oui, si ça me connaît suffisamment, vous me connaissez encore côté la clair. Quel est le côté bagaille? Nous avons un pays qui est extrêmement arriéré. Disons le mot, l'aime dire arriéré, ce n'est pas inférieur, attention. C'est deux affaires complètement différentes. Ou capable, par rapport à tel niveau de développement qui atteint à tel moment, ou arriéré. Arriéré, là, capable de valeur, il est capable de toute valeur morale, culturelle, attention sur notre affaire. Donc, vous gagnez par exemple l'agriculture haïtienne. Regardez l'agriculture banou comme rendement. La question a servi comme outil dans le tas par rapport à l'agriculture moderne. Pas vrai? Donc, là, nous dit que nous devons moderniser, ça signifie que nous devons faire pays à passer de méthodes archaïques qui baillent peu à des méthodes modernes qui baillent plus. Et en même temps, mieux, disons-le. Parce que l'homme chite à l'on bel caille, ou bien confort, ou bien l'eau courante, ou bien électricité, ou bien frigidaire, ou pas qu'à dire c'est pas bourgeois, c'est pas tout le monde a rien. Faut tout le monde a accès à ça. Donc, non seulement plus, mais mieux, ou mieux. Donc, modernisation, c'est un petit vieux bagage qui fait noir, bagage qui tombe nous, empêcher d'avancer, bagage qui empêche progrès à installer la caille, aussi bien matériel que la mentalité, nous. En final, vieux préjugés de tout ça, vieux pour une mentalité plus productive, plus pratique et en même temps plus fraternelle. C'est dans ce sens que nous disons. Mais qu'on y a écoutez bien, si on est gravement malade, nous posons une question, Hervé. Ou qu'on est gravement malade, ou après un petit médecin ou pour bien soigner, ou pas prendre un médecin ou pas chercher un grand médecin ou spécialiste compétent. Et bien, le pays a gravement malade. Le pays a besoin d'une équipe de gens qui sont réellement compétents, capables de solution à un problème. Mais attention, les intellectuels, les techniciens salariés dans le pays d'Haïti sont privilégiés liés. En France, aux États-Unis, au Canada, on n'a pas dit ça. On a dit c'est presque normal. Mais en Haïti, ils sont privilégiés liés. Donc, soit appartenu à la classe privilégiée, et que de par savoir où, ou ont tendance ou même à échapper à la position populaire, ou pas participer à la mission populaire. C'est là où il y a obligation, c'est là où il y a devoir. Parce que savoir là, faut penser que sont privilégiés, et puisque sont privilégiés, ou pas capable de garder le pour, ou pas capable de simplement le petit bénéfice pour lui, on pourrait savoir ça, on le mettait au service de masse populaire. C'est ce que nous-mêmes nous disons, attention, nous ne pas dire pas le technocratie qui a dirigé le pays, nous ne pas dire ça non, nous disons intellectuels techniciens. Après le métier au service du peuple, une nouvelle formule extraordinaire. Nous dit pour aider le peuple à faire sa propre révolution salvatrice. Peuple là qui pour le changer tête, peuple là qui force là qui pour changer pays. Intellectuel là parce que lui a un monopole, lui a un privilège à peuple là pas gagné, lui a un savoir opérationnel, lui a une connaissance qui a transformé. C'est ça pour le métier à
au service peuple là, et en même temps tout, empêcher le dérapage. Parce que mes amis, il faut le faire attention. On va me parler dit, parce que l'on dit modernité, technocratie, on dirait qu'il y a un petit sens péjoratif. Nous espérons que non, parce que nos pays comme la France, les États-Unis, si on dit au stade de la technocratie, peut-être que votre sens péjoratif, nos pays comme Haïti. Côté, nous ne pas manger, c'est technocratie, c'est technique, pas ça, nous manger dans le pays d'Haïti. C'est technique. Oui, c'est ça, oui. Excusez-moi, mais. C'est technique qui va construire caille. C'est technique qui va construire pont. C'est technique qui va même concevoir notre société, un projet de société. Il faut une connaissance sur le bagage là-dedans. Alors, qui t'aime dire tout le bagage bien? Donc, on a un problème, on va parler de modernisation, modernité, technicien, rôle intellectuel. Ça qui est grave, c'est que l'intellectuel là prend connaissance là. C'est-à-dire pour les mêmes salles, il fait fondement au privilège de notre société injuste. L'intellectuel là, prend connaissance là, il met tel au service du peuple. Par exemple, comme même nous qui reprochent nous, écoutez, c'est quelle mentalité. De ce que nous prenons travailleurs, nous avons fait séminaire de formation politique avec nous pour montrer comment le système politique fonctionne. Mais il y a droit à ça. Il y a droit à ça, c'est normal. Donc nous-mêmes, nous pensons que savoir là, lundi, il faut nous considérer avec le pouvoir. Ne pas dire pour former et maintenir un ensemble de privilèges, non. Pour considérer un pouvoir qui est vraiment progressiste, un pouvoir comme nous dit le programme là, un pouvoir service. Parce que nous-mêmes ne pas de pouvoir domination, nous avons pouvoir service, comme vous l'expliquez dans le programme là. Vraiment, des gouvernants au service du peuple tout entier. Très bien. Le Sklimaniga, ou éclairci certains bagages, mais il y a d'autres qui ont quitté dans l'ombre. Alors, on va préciser les problèmes que nous avons avec problématique modernisation. Premier problème, première question, c'est que de constater que dans un plus pays africain côté modernisation est à la mode, de constater un échec total de modernisation. Et ils ont constaté que modernisateurs en général, c'est des gens qui voulaient adopter pour ces pays-là des institutions ou des technologies qui s'est produit des histoires particulières de l'Occident. En d'autres termes, ça, il y a danger de modernisation, c'est que nous adoptons le point de vue de l'Occident et que finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Occident imposait aux valeurs à travers notion de modernisation, l'Occident voulait dominer au plus. Alors, est-ce qu'on peut faire le jeu de l'Occident de modernisation, même si, ici et là, le programme, on dit, nous allons évidemment respecter nos traditions, etc. Ah, c'est là qu'on ne peut pas dire même si, non, parce que nous prenons trois idées fondamentales. Il faut prendre une idée fondamentale, pas dire même si vous êtes à côté, vous voyez. Oui. Nous disons démocratie, nationalisme progressiste. Nous disons nationalisme. Il explique ça, nous dit pas nationalisme. Précisément nous-mêmes. Nous pas pour copier expérience étrangère. Nous disons très net, ou le programme, nous disons là-dedans. Nous disons nous-mêmes, nous pensons qu'il faut trouver des solutions haïtiennes aux problèmes haïtiens. C'est le principe de base. Solution haïtienne aux problèmes haïtiens. Cependant, nous avons mis attention. Il ne faut pas exagérer ça non plus. Parce que progrès fait à l'extérieur, on ne va pas ignorer. Progrès fait à l'extérieur, on ne va pas faire effort pour adapter la réalité pour les facteurs de progrès. Tout. Je prends exemple du riz, par exemple. Je regarde la plante du riz. Je ne vais pas pour le pays, mais plusieurs côtés plante du riz. Mais il faut nous en relation avec l'Institut international du riz, parce qu'ils n'ont pas tellement d'expérience sur le rendement du riz, sur la culture du riz, sur tout le monde comme métier avec lui, pour faire le bon, c'est à bon plus. Il faut nous recourir de ça, il faut l'accepter, adopter la caille, nous tout. Donc attention, là, l'Occident, ou une connotation que me paraît, mais on connaît nous connaissons, nous connaissons vite longtemps pour une bague de bail là. Non, pas problème, non, pas problème. L'Occident, ça veut dire que l'Occident, qu'on bagaille que le fait, il est pour lui-même seul. Mais non, l'histoire, précisément, qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire montre que chaque peuple crée un bagage qui sont progrès pour l'humanité. À partir de créer l'idée universelle, c'est l'idée universelle. À partir du christianisme, il est sorti nos codes bien particuliers de la Palestine. Il était fait nos cultures bien particulières, cela a été fait, et c'est pendant le développer, les vignes pour tout l'Occident pour lui. Donc, l'Occident bat au développement technique. C'est parce que l'Occident crée que le pas bon pour l'ensemble de l'humanité, à une condition, c'est là le problème intéressant, c'est que, ou même qu'à penser à, ou penser technique, en termes de réalité la carrière. Bon, mais si c'est un pile dans le montant nous dit, au premier la qui dans l'université, dans l'université à Boumet, pour ceci, pour cela, pour doyen, pour étudiants. C'est des batailles d'autrefois, ça.
Ce sont des acquisitions, ça qui est important, par exemple, c'est la recherche scientifique en Haïti. Pour tout ça, parce que précisément, l'enfant recherche scientifique en Haïti, ou pas une réalité pays là, à partir de lui, ou et d'autres d'instruments théoriques techniques de l'étranger, mais pas pour réalité là, pour réalité là, on met la valeur, pour réalité là, on met le cap baou, pour réalité là, on pousse le but devant. Donc il faut une recherche scientifique haïtienne. Donc comprenez bien moi-même, en aucun cas, on ne peut pas préconiser rabattre tous les sources étrangères sur Haïti. Il faut nationaliste pour ça. Cependant, c'est qu'il est magique aussi, parce qu'il faut nous être très honnêtes dans le problème Haïti. Il faut nous prendre Haïti au sérieux, il faut ne pas laisser nous aller à des plaisirs idéologiques seulement. On a une réalité concrète. Fais attention. Nous disons qu'il y a pays du monde qui échoué avec modernisation. Oui, mais modernisation comment? Parce que les pays du monde tout qui sortit grâce à la modernisation. C'est tout dépend de la modernisation. Ça a une modernisation capitaliste. Il fait dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, dans certains pays comme Taïwan, comme la modernisation socialiste. Il fait dans d'autres pays. Comprenez bien le problème. Le problème, c'est que, qu'on voulait le compagnie, bon progrès technique qui démultiplie le travail humain. Bon progrès technique qui multiplie créateur d'abondance dans certaines conditions. Et là où elle est, ou pas bien où elle, sinon on périt. Le drame Haïti, c'est ça, oui. Le drame Haïti, c'est que nous victimes de progrès technique là, ça ne t'a bénéficié pour l'équipe là. Alors cette historien, ça m'a dit, non seulement nous ratons l'évolution scientifique technique du 2e siècle, nous passons à côté, mais nous victimes de lui. Par exemple, on prend le tableau de l'exportation d'Haïti, qui sont joints au 19e siècle. Vous êtes joué dans la deuxième position, bois de campèche. Vous êtes joué indigo, côté yo. C'est pas que nous suspendons pour du bois de campèche, c'est pas que nous suspendons capable pour du indigo, simplement progrès technique qui fait en Europe, dans le laboratoire allemand, fait que l'on joue un colorant synthétique artificiel, et bois de campèche ne va pas passer via ça encore, que indigo ne va pas passer encore. Donc nous-mêmes, si nous ne pas suivre progrès technique, ça, on a perdu parce qu'on est victime de lui. Ma bon exemple que nous avons connu là, c'est ce sucre là. C'est un gros problème. Nous traditionnellement produisons du sucre dans la région Caraïbe là. Mais la plupart des Caraïbes n'ont pas de sucre. Nous-mêmes, nous avons toujours plus de mal, plus de casseau mais au prix de quel artifice, on connaît aussi bien que moi. Mais ça qui est le sucre là menacé. Non seulement dans son prix sur le marché mondial, le meilleur marché que le coût de production, mais dans son avenir. Car ils ont joint fameux HFCS là, High Fructose Corn Syrup, qui a bail sucre et qui a permis aux États-Unis déjà à peu près entre 30 et 42% sur leur industrie, c'est ça qu'ils utilisaient. Donc, si le canne, qu'on y a menacé. Donc, nous-mêmes, si nous ne pas tenir compte de ça, si la continuer de ce même genre, si nous ne pas jouer une reconversion pour Calasuc là, si nous ne pas jouer d'autres destinations pour Calasuc là, si nous ne pas jouer même une reconversion de terre des fois, ou pour aller une victime de progrès technique là, il faut tenir compte de progrès technique là, il faut assimiler, il faut adapter la roue, sinon le manger où. Donc, nous croyons qu'il est important, le bagage est l'Occident, qui fait des progrès dans certains domaines, pour nous suivre progrès ça. Ceci dit, c'est pas moi, ou pas d'accord avec nous sur une chose fondamentale, c'est que c'est pas l'abondance que produit la technique qui importe, c'est le bonheur que produit la culture qui importe. Et c'est dans ce sens que même toujours dit, peuple haïtien capable plus heureux que le peuple américain, si nous faisons une société correcte, sans courir derrière la richesse, mais nous organiser des sociétés là, pour comme nous dit le créole, pays à une douce pour tout haïtien. Oui, et ça, ou préciser un plus bagaille, c'est peut-être ça nous là, c'est pour qu'à préciser un plus bagaille, tout ce que le bagaille que nous avons précisé. Et puis, on dit, là, dans un pays comme Haïti, il a parlé de développement, là, dans un pays en Haïti, il a parlé de modernisation, d'utiliser le développement occidental là, comme modèle, hein, et c'est la mise en spectacle de développement en Occident, et c'est absolument gênant dans la mesure où il faut adopter encore une fois un modèle de développement qui n'est pas nécessairement collé à votre processus. Les processus historiques, etc. Ça, c'est une première chose. Mais nous-mêmes, nous disons l'autre bagaille en plus dans le programme. Nous disons, mais nous pas qu'à parler, à peu près, nous pas qu'à parler d'impérialisme, parce que pour l'impérialisme, il faut avoir un peu de relation avec l'extérieur. Or, on prétend dans le programme que nous pas tellement de relations à l'extérieur jusqu'à ce que nous sommes tombés sous le coup de l'impérialisme qui a dominé nous. Alors, donc, si l'impérialisme n'a pas existé, la solution qu'on proposait, quand c'est la problématique de modernisation, c'est entrer encore plus dans le marché mondial pour nous capables de moderniser et là, ça peut-être nous l'autre étape parce que nous modernistes, nous progressistes, nous évolutionnistes,
nous, l'autre étape, nous sommes capables d'accuser l'impérialisme. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas tomber sur l'impérialisme parce que nous pouvons vraiment intégrer suffisamment dans le marché mondial là. C'est un nouveau problème. Et on dit, mon cher, je vais vous dire du problème. Si c'est quoi ça peut le cahier, ou c'est facile, effectivement, ou matière pour taquiner. Non, position, pas comme ça. Pas du tout. D'ailleurs, pas oublier que, publié au livre, à la Sorbonne, sur l'évolution et révolution. Côté, moi, montrer comment l'impérialisme fonctionnait comme phénomène historique. Il n'y a pas besoin d'un pays à titre d'investissement. Il n'y a pas besoin d'un pays à titre commercial. Il n'y a pas besoin d'un pays à titre de contexte géopolitique régional. Attention, ce n'est pas moi qui parle dire que l'impérialisme pas existé, alors que tout historien reconnaît historien américain reconnaît sous le manuel d'enseignement supérieur aux États-Unis, par exemple Langer et Gleason, ils ont publié un livre qui est l'impérialisme. Ça n'a aucune connotation idéologique. C'est une réalité politique d'un moment que analysé. Et des historiens bien conservateurs, bien classiques. Donc, il n'y a pas mener l'existence impérialiste, ni jouer à travers les différentes expressions de l'histoire comme capacité de domination, comme capacité d'hégémonie. C'est pas ça me dit du tout. Mais ça me dit, m'attire l'attention haïtien. Haïtien, moi, je dis où ça n'a pas marché, c'est l'impérialiste responsable. Alors, on me dit même pas comprendre rien. Bon impérialisme américain, bon impérialisme français, bon impérialisme anglais pour retenir trois ça dans la région Caraïbe là. Et cependant, moi, certaines îles Caraïbes là, puis bon, passez nous. Si le PLS est responsable de retard, pourquoi ça n'est pas responsable de retard les autres là? Si nous n'avons pas de responsabilité nous-mêmes, ça t'explique la différence là. Maintenant, un exemple qui est frappé mon pile. La Reynolds Mining, t'as fait utiliser bauxite, exploiter bauxite à Biragouane. Même Reynolds Mining là, a exploité bauxite en Jamaïque. Mal visité la Jamaïque en 1959, mal visité l'installation de Reynolds Mining là. Et qui ça mouait toute notre réalité. Moi, contrat différent. Le gouvernement jamaïcain est beaucoup plus exigeant. Moi, contrat différent. Le peuple jamaïcain obtenu plus de bénéfices là-dedans. Ils ont augmenté pour reconvertir, ils ont fait élevage, ils ont fait frigorifique. C'est ce que la caillou, même comparé, ils prennent la clé sans contrôle. Nous avons ça là-dedans, ils partent, ils disent qui ça le prend. Qui est plus responsable? C'est l'impérialiste? Non, c'est eux-mêmes. Parce que l'autre côté des fonds d'intérêt, c'est où pas des fonds d'intérêt par où. Il faut comprendre ça bien. Et ma pas l'ajouter au dernier problème encore, qui doit être quantitatif, pas seulement qualitatif, le gouvernement l'habitude bien, qui va défendre l'intérêt national haïtien, alors que c'est possible, si Jamaïque s'est fait à côté de nous, pour que j'en donne votre capitaine à l'époque. Pour qui ça, pas qu'à continuer de diriger la Jamaïque. C'est pas moi le seulement, c'est pas moi le seulement, c'est pas souvent le même fait, c'est 59, pas c'est 59. Bon, je vais laisser après. Écoutez bien au problème. Pays d'Haïti, pour qui ça, comme ça, c'est après quantité, aspect impérialiste. Nous sommes en 1959, dans l'Haïti. Révolution cubaine faite. Révolution cubaine qui paraît au début démocratique, nationaliste, progressiste, etc. Bon. Et Fidel Castro est en conflit avec les États-Unis, assez rapidement, dès le début. Et Fidel Castro commence à nationaliser. Et nous songeons très bien le jour où que Fidel Castro vient nationaliser plus de 2 milliards de dollars américains investis la Caraïbe. C'est juste ça, moi, je me compte. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comparer nous à Cuba. Parce que ça, Américain était la carte comme investissement. Peut-être une vingtaine de millions. Au fond, soit pas en tant qu'historien, on est capable de dire, au point de vue de l'histoire régionale, que l'impérialisme pas tellement occupé de nous au niveau des institutions financières, pas tellement occupé de nous. À Cuba, il y a 2 milliards, la Caraïbe, une vingtaine de millions. C'est-à-dire que ils n'ont pas, eux, en Haïti, développé la force productive haïtienne. Bon, expérience comme ça avec étudiants, à l'époque, on était très fougueux, on va dire, la juive une demandée. On prend, on va qui est connu aujourd'hui, qui était connu de tout loin, mais à l'époque, étudiants haïtiens, pas de lire avec beaucoup d'attention. On prend introduction, manifeste communiste, là. Parce que je connais seulement les grands articles d'introduction. Un éloge de la part de Marx, de la bourgeoisie, de sa capacité de développer les forces productives. Or, nous-mêmes, nous pas même bien ça, l'époque impérialiste a pas boulé dans la région. Donc, nous sommes délaissés pour compte de l'impérialisme, mon ami. Si nous clair, il faut nous dire ça. Donc, à partir de ce moment-là, il faut nous chercher une responsabilité. Si la responsabilité au niveau de la loi commerciale, je veux bien. Si la responsabilité au niveau des techniques financières, je veux bien. Si le niveau de géopolitique, je veux bien. Même si bien reste qui pas nous, c'est-à-dire notre propre attitude. Qui j'ai nous un problème dans le pays d'Haïti? Nous avons un problème, tout le monde a un problème, mais personne ne peut occuper de nous.
Moi, je connais, je m'applique à travers l'histoire. Nous avons le même problème. Nous avons dit, telle région, l'eau a son problème. Telle région, c'est route là son problème. Pourquoi pas exister? Eh bien, grand papa vit avec lui, petit vit avec lui, petit pas vivre avec lui, il vit à problème. L'habiter vit à problème. Ce n'est pas une solution à problème. Ça, c'est responsabilité pas nous, c'est pas responsabilité de l'autre monde. Même rentrer en Haïti en 53, tout ça, 50 études en France. Ça me fait apprendre. Nous apprenons comment gouverner le pays. Comment gouverner une société, comment résoudre le problème communautaire, une question politique, avec l'histoire. Et bien ça nous gêne. Nous gêne tout le pays à danser, n'a pas de problème, tous les jours, tous les muscles. Voilà, des attitudes qui ne sont pas correctes. Il faut prendre des attitudes plus sérieuses par rapport à notre propre pays. Nous, on ne pas un étranger responsable d'abord des problèmes. Nous, on cherche côté faute panouiller, responsabilité panouiller. C'est ça que l'homme dit. D'abord, les pays responsables, Mouti Janssouri me dit, on cherche faute pas nous, pour nous manier, pour ça, nous capable de faire nous-mêmes, nous faire lui, pour ne pas seulement, uniquement, à chercher, rebêter un bouc émissaire, l'impérialiste, bien que, en tant qu'historien, me reconnaître et m'analyser moi-même le phénomène impérialiste dans la région. Monsieur Maniga, n'a pas toujours la même qualité problème là. Et à un moment donné, on dit que vous voulez réparation sociale. Et pour illustrer ça, on a une phrase créole dans le programme, on dit faut nous bailler petite soyette là, chance-li tout. Alors, il y a certains qui disent, mais nous pas comprendre Maniga. Quand Maniga a voulu bailler petite soyette chance-li, l'homme Maniga a référé tout le temps à une idéologie bourgeoise libérale qui, côté l'appliquer en termes de politique économique, n'est pas favorable à petite soyette. Il lui rejetait en même temps, toujours au nom de l'idéologie bourgeoise libérale, lui rejetait l'autre système de politique socio-économique qui, par contre, le plus souvent analysé comme un système favorable à petite soyette. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Elle vit dans la réalité, elle quitte les positions idéologiques, elle vit dans la réalité, vous n'avez pas de problème. Pourquoi ça n'a pas de problème? Voici. Là, nous disons nous-mêmes, il faut bailler petite soyette la chance. Ça veut dire, encore une société qui, dans le développement, a chaque monde possibilité pour l'exploiter, ça dans lui-même, intelligence, capacité, pour développer le maximum. C'est ça que nous voulons dire par là, pas vrai? Nous avons chance dans la vie, ok. Mais attention, là nous dit, nous contre certaines formules, c'est pression parce que ce n'est pas des résultats quoi. Nous prenons une formule libérale au niveau politique, attention. Parce que là, on dit bourgeoise libérale, là, dans le pays, nous sommes capables de méprendre sur nous. Nous-mêmes, nous clairs, nous pour la démocratie représentative, qui est, c'est vrai, une conquête de la bourgeoisie. Les bourgeoisies, historiquement, mais pas parce que le Menen, là, qui ne veut pas bon pour tout le monde, il est bon pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement pour bourgeoisie allemand. Donc, pas que le dîme démocratie bourgeoise, en ce sens, non, parce que liberté de côté, il est bon pour malheureux à la liberté à tout, au même titre que bourgeoisie, c'est bon pour lui. Donc, bourgeoisie libérale là, sous le dîme au niveau politique, oui. Mais nous-mêmes, attention, la formule, nous ne pas parler de libéralisme au niveau économique et social, hein. Ah, non! Ah, non, on peut lire nous bien, ou connaît-nous trop. On a vu ça depuis trop longtemps pour ça, insinuer au bail de temps, mais taquiner tout ça, pour obliger me dire, bah là, le qu'on connaît déjà, peut-être que c'est pour téléspectateurs à dire. Nous-mêmes positionnons très net à cet égard. Nous dit que l'on veut développer un pays, il faut penser à pour qui monde nous va le développer. On ne peut pas laisser faire les mécanismes de l'économie de marché, parce que la part produit de graves disparités sociales, de graves inégalités sociales, ce qui n'est pas l'idéal. Il faut donc il y a des interventions correctrices, nous parlons même nos termes fameux, nous parlons de justice distributive. Ah, attention, c'est pas l'économie libérale. Nous passons de nous-mêmes parce que tout le monde a parlé de libéralisme aujourd'hui, c'est la grande mode, et puis nous courons le monde là tout nous-mêmes. Non, non, nous pensons au problème haïtien, et nous disons il faut que il y ait une préoccupation de justice sociale dans le jeune bras développer le pays. Maintenant, l'on dit que rejeter certaines doctrines, on regarde dans la réalité. Est-ce que la doctrine va parler? Est-ce que l'appliquer dans le pays, il crée justice sociale plus qu'ailleurs? Ma posons une question. À l'heure actuelle, d'après les statistiques, qui pays a plus de justice sociale, c'est-à-dire moins d'écart entre les niveaux les plus élevés et les niveaux les plus bas? C'est pas pays communiste, non?
Au contraire, c'est pas le problème. D'après Organisation internationale, en Amérique latine, c'est Cuba. Bon, alors, c'est plus avancé dans ce domaine-là. Cuba, nous parlons de Cuba. Non, professeur Maniga, excusez-moi, mais nous n'avons pas grand le temps là qui était pour nous étendre sur la question Cuba. Oui, c'est dommage, parce que vous avez mon honnête, une scientifique. Nous n'avons pas reconnaître l'effort social qui fait la Cuba. Dans le programme, nous parlons, nous citons Cuba comme exemple au niveau de l'éducation, au niveau des sports, par exemple, c'est clair. Seulement, progrès social qui fait la Cuba, qui est réel là, à quel coût il fait, coût économique, coût financier, 9 millions de dollars. L'aide politique chaque jour, coup politique. Donc, si vous comprenez, on quitte à ce Cuba, c'est un on a dit un problème fondamental, par exemple, un problème de justice distributive là, écarts sociaux. Eh bien, effectivement, c'est pas dans le pays communiste où je vois les écarts sociaux qui montrent qu'il y a plus de justice sociale dans le pays. On va dire, par exemple, les pays scandinaves. On va dire, les pays scandinaves, ouais, ils ont une grosse tradition. On va citer les États-Unis et le Canada à ce moment-là, mais on va dire tout Taïwan avec nous. Taïwan fait un développement qui bat le résultat, je dis, que écart social en couche de revenus plus haut à Taïwan, 20%, et couche de revenus plus bas, 20%, de 4,5%, ça signifie que bat la Suède même, qui est le premier pays à cet égard. Donc on voit qu'au petit pays qui fait un développement de type capitaliste, mais avancé, au petit pays qui a peut-être un roulement de 35 000 km², au petit île, mais faut c'est de développer pour le peuple aliéno, ils vont point que le résultat non seulement économique, mais des résultats sociaux de une société de justice sociale. Donc, le problème, nous croyons. C'est une question de justice distributive. Il faut nous utiliser les moyens de l'État pour faire une politique sociale de telle sorte qu'on redistribution de revenus. Évidemment, on ne va pas charger l'entreprise de trop parce qu'il n'y a pas de produit à ce moment-là, il ne va pas avancer. On va pas mettre une charge sociale dès le début de cette entreprise, au moment où on voulait que le développement fait, au moment où la production multipliée. Mais il est certain qu'au fur et à mesure que le problème va résoudre dans le pays au niveau économique, il faut le résoudre tout dans le problème au niveau social. On va avoir une politique fiscale correctrice. Un bon exemple, un seul exemple. L'Europe qui était Trinidad, d'abord le Venezuela, je parle parti, nous avons un télégramme, l'Université Laval, qui fait mon offre de l'Université Laval, mais elle n'est pas au Venezuela. Eh bien, imaginons pour que ça va au Venezuela quand même. Nous, on va interpréter dans les régions Caraïbes là, nous avons la négative, mais conditions anti-net et clair tout, ça a l'air peut-être plus élevé, c'est entendu, mais l'État, ça va prendre 43,5% de salaire, c'est-à-dire près de la moitié. Mais au Canada, pays capitaliste, sur certains revenus, il prend plus que la moitié, puisque même dans le bloc, il doit avoir 43,5%. Pour qui ça? Pour faire l'école, pour l'hôpital cap gratis pour tout le monde, pour l'université cap gratis canadien, on a dit qu'il y a une politique de redistribution qui fait par l'État sur la production, sur les revenus. Eh bien, en Haïti, mes amis, c'est clair qu'il faut nous dire ça tout. C'est un moyen pour nous corriger l'injustice sociale. Il faut nous redistribuer le revenu national là vers une sorte de plus équitable de justice sociale. Nous sommes clairs là-dessus. C'est ça, nous, les progressistes, nous avons une société qui va chaque chance, qui va avoir une condition pour nous épanouir, pour nous développer dans l'ensemble de la société qu'on ait moins de justice sociale. Merci beaucoup, le Simanga. Et malheureusement, temps a passé, nous n'avons pas rempli l'étape de plus en plus intéressante. Mais au moment où nous allons finir là, qui dernier message ou tu as gagné pour les téléspectateurs, pour le peuple haïtien? Eh bien, on t'a dit peuple haïtien que il a un moment extrêmement important de l'histoire. Il va décider pour tête, il va décider pour avenir. En décision, ça, il faut le prendre en connaissance de cause, il faut le prendre tête sous épaule, il faut l'interroger intelligence, pour chercher intérêt. Quand il tout sensibilité, parce que son bagage qui est extrêmement grave, le 29 novembre, élection ça, il faut nous voir le pouvoir des gens qui prend pays au sérieux, qui prend peuple au sérieux, qui prend problème pays d'Haïti au sérieux. Comme je disais tout à l'heure, nous devons vivre avec problème, nous ne pas voter solution, nous arriver pour nous voter solution à problème. C'est cette nouvelle réalité, nous confions dans la bataille ça. Parce que c'est clair que nous prenons pays au sérieux, nous prenons problème au sérieux, nous prenons peuple au sérieux, comme je disais tout à l'heure, candidature peuple, et nous-mêmes nous parfaitement convaincus que avec possibilité que nous disions que le peuple a pas choisi nous allons ouvrir les chantiers de l'avenir pour construire l'autre Haïti, pour tout Haïtien, sans exclusive, ou Haïti, côté tout le monde c'est nous, ou Haïti, côté tout le monde une chance, égalité des chances, ça va être capitale, côté petite soyette là, petite Joseph là, où est devant une possibilité pour le développer jusqu'à ce que vive dans la limite capacité, la limite à bon de Bali, nous croyons que nous sommes capables de construire au fur et à mesure, je ne vais pas dire d'un seul coup, mais au fur et à mesure, un pays capable de pour tout Haïtien. Merci beaucoup, Leslie Maniga. Merci beaucoup, téléspectateurs. Et nous allons rendez-vous pour Prochaine Parole Paléa dimanche soir.
September, but they don't blame him for risking his life. Because it was a cause. It was something to fight for. It was democracy. And Jean-Louis and his compatriots vowed to try again, even if next time they can't walk away from failure. In Miami, Jack Atherton, News 4. And Jack tells us that tomorrow 5 other U.S. He's standing by in the newsroom with the latest. Rick? Steve, tonight the men who used to run a government will now just be running their households. And they're happy to be doing that because basically they're happy to be alive. Children waiting for their fathers and mothers who just last week thought those children would never see their fathers again. It is the scene following the coup in Haiti, a mostly non-violent coup. The reason this reunion can now take place. They are all the president's men, advisors and ministers, captured and imprisoned. Were you scared for your life? Yes, the first day, yes, we were scared. Why? Because we thought we were going to get killed. Jean Bogart was Minister of Telecommunications. Everybody's afraid when you have to go to the jail, you see what I mean? Especially in some places, okay? But thanks God I'm all right now. The men say their lives were spared because they didn't fight back. Instead, they hid. We put ourselves on a corner where the shot could not hit us. They were shooting, very heavy shooting, machine gun coming from the armored car. For the men's families in South Florida, it was a harrowing ordeal. An ordeal that, at least for 3 of those families, is now over. However, several others must still hope and wait. We talked to Maggie Williams tonight. She is one of those women. She would not go on camera, but she says that she would like, there are others that she says that many others over there that should be coming in the next couple of days, or so they hope. Steve? Thank you, Rick. Lescou Flair was Minister of Information for ousted Haitian President Leslie Monnegat. He was with Monnegat Sunday night when General Henri Namfi took over the government in a bloodless coup. It was Lescou Flair who first put out word of the coup when he called the Miami News in the early morning hours asking for someone to get word to his wife as gunfire was heard in the background. Lescou Flair was released late yesterday and is expected in Miami this evening. My sister called me from Haiti and she said, Nasser, tell me to tell you he's coming.